Alléluia, Dieu est bon. Frères et sœurs, je vous bénis dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce grand Dieu qui nous aime jusqu'à livrer son Fils bien-aimé et par lui répandre dans notre vie le Saint-Esprit qui fait de nous son temple, fait de nous des enfants du Père et bien sûr frères et disciples de Jésus-Christ. Je suis heureux encore vraiment de vous adresser la parole pour un troisième volet du entrer en résistance comme disciple du Christ. Et j'aimerais cet après-midi vous parler de quelque chose. Peut-être que je vais en ébranler quelques-uns, peut-être que je vais en mécontenter certains. C'est pas mon but. Je voudrais au contraire vous apporter une réflexion à l'aide de la parole de Dieu sur une manière d'être comme chrétien aujourd'hui, maintenant, au cœur même de ce que nous vivons. Ce que je vais dire là ne contredit pas, ou du moins ne veut pas contredire, ce que vous vivez, ce que vous croyez, ce que vous voyez. Mais ce que j'aimerais faire avec vous, c'est peut-être, je n'ai pas la prétention d'être la vérité, c'est Jésus-Christ l'unique vérité, mais peut-être vous aider à découvrir encore une fois un petit piège spirituel qui nous, jusqu'à un certain point bien sûr, qui nous empêche de vivre réellement notre présence à Dieu et d'entendre ce qu'il veut nous dire aujourd'hui dans ce que nous vivons. Alors, laissez-vous peut-être, certains d'entre vous, ébranler, voire choqués, mais vous restez comme vous êtes, vous. Mais j'aimerais ajouter quelque chose d'autre. Soyez bénis, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, je regarde, je lis, je fais des recherches, je reçois beaucoup de messages à travers toutes sortes de réseaux et de plateformes sur la signification de ce que nous vivons aujourd'hui. On cherche des signes, on cherche des prophéties, on cherche des informations parallèles aux informations de médias, comment est-ce qu'ils les appellent, mainstream, qui, nous le savons, détournent la réalité, tord la réalité pour en arriver à un but, à une pensée unique. Alors nous, chrétiens, nous nous rendons compte de cela, que cela n'est pas de Dieu et que nous sommes appelés à connaître autre chose. Mais j'aimerais, au milieu de ce que vous vivez, peut-être vous montrer une façon d'être chrétien que nous retrouvons dans les évangiles. Parce que souvent, on cherche des signes. Dans les signes, on cherche peut-être, par conjecture, des éléments prochains, à venir qui pourraient arriver. La fin du monde, la fin des temps, le retour du Christ en gloire. Et là, à partir de ce que nous vivons, nous nous projetons dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a peut-être quelque chose que nous évitons et qui fait que nous n'écoutons pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous risquons d'être distraits de l'appel que Dieu nous adresse dans les situations actuelles. Je vais regarder une situation contemporaine et là je vais essayer d'extrapoler vers c'est un signe de la venue du Christ. C'est toujours projeté dans l'avenir. Je ne dis pas que c'est faux, attention, Dieu nous parle pour l'avenir aussi, dans les signes eschatologiques des événements du monde et dans notre propre vie. Mais le risque, c'est d'éviter ce que Dieu dit maintenant. D'accord? Alors, à un moment donné, on regarde les événements partout, dans notre famille, dans notre vie personnelle, dans l'Église, dans le monde. Et on projette. On essaye dans la Bible, dans l'Apocalypse, de donner des significations à Gog et Magog. Pour certains, c'est la Russie, c'est la Chine.
Pour d'autres, la prostituée fameuse, c'est l'Église catholique. Incroyable de dire ça, que Dieu les bénisse et nous leur pardonnons, bien sûr, parce que c'est une ignorance crasse. Et je prends un verset évangélique, la Bible, Matthieu 16, 1, 3. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Que répond notre Seigneur à cette demande piégée aux pharisiens et aux sadducéens? Jésus répond, au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu. Et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Waouh! Dans un autre verset chez Luc, chapitre 12, verset 56, Jésus dit à ses interlocuteurs hypocrites, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel, et ce temps-ci, alors, comment ne le discernez-vous pas? Ce que Jésus essaye de leur faire dire, vous tentez de trouver des signes qui projettent dans l'avenir. Mais le signe que je vous donne actuellement, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes trop préoccupés à essayer de trouver une signification pour des événements à venir. Alors que les événements, c'est dans les événements eux-mêmes que je parle. Mais si, frères et sœurs, je n'essaye pas, dans un acte de foi, de me mettre à l'écoute et de me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis maintenant dans les événements actuels? Actuels. Et non pas pour projeter dans l'avenir, non pas pour poser des conjectures qui ne reposent jamais sur du sérieux. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Peut-être que je suis distrait à ta voix parce que j'essaye de voir les événements, mais en termes de futur. Ah, c'est la fin du monde, il y a des grands signes, il y a ci, il y a ça. C'est pas comme ça que Jésus, dans un premier temps, parce qu'il va nous apprendre aussi à lire les événements en termes de choses qui viennent, bien sûr. Mais avant, si nous ne savons pas lire ce que Dieu dit maintenant, peut-être que nous allons mal interpréter ce que Dieu nous dit pour le monde à venir. Alors, dans les événements actuels font œuvre de Jean-Baptiste. Il crie. Et je ne me rappelle plus qui disait, si tu veux entendre la voix de Dieu, écoute la souffrance des hommes. Tu entendras la voix de Dieu si tu écoutes vraiment la souffrance des hommes, et là tu vas agir, et tu vas entendre ce que Dieu te dit maintenant. Pas te dire en vue de, te dit maintenant. Autrement dit, il essaye de faire comprendre aux Sadducéens, aux pharisiens qui savent lire la nature, les événements, mais qui ne savent pas lire dans les événements la voix de Dieu qui crie. On peut faire des événements actuels un désert de signification. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu me dit actuellement, mais en vue de « Ah, le Fils de l'homme s'en vient parce que tel événement se vit au plan international. » Pas si sûr que ça, moi. Mais je préfère une assurance devant Dieu, et Jésus lui-même les renvoie tout le temps au plan naturel, au plan
quotidien de leur vie. Le ciel, les vents, les nuages, l'éclat du ciel. Mais ils ne reconnaissent pas celui qui est là, présent au milieu d'eux. C'est pour ça qu'à un moment donné, à ses disciples, comme aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, qui lui demandent de voir le règne de Dieu se manifester et de venir d'en haut, Jésus dit, mais vous ne voyez pas le royaume de Dieu, parce qu'il ne se laisse pas observer. Vous cherchez quelque chose en dehors de vous, vous cherchez quelque chose qui va venir, alors que le règne de Dieu est au milieu de vous et il est en vous. Mais si nous ne sommes pas présents au présent, si nous sommes absents du présent, cherchant ailleurs ce que Dieu nous dit dans les événements actuels, on ne saura pas lire véritablement les signes des temps. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire. Parce que Dieu me parle, il crie à travers les événements de ce monde. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il crie? Tu vois, en Luc 13, verset 1 et suivant, l'Évangile nous dit, « En ce même temps survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Alors tu vois, il invite ses auditeurs, ses interlocuteurs, qui cherchent une signification en dehors de l'événement de ceux dont Pilate avait mêlé le sang et tous ces Galiléens qui furent tués à la chute d'une tour. Ils cherchent une signification en dehors de l'événement. Mais Jésus leur dit, mais vous faites fausse route. Il ne faut pas chercher en dehors de ces événements. Si vous ne vous convertissez pas maintenant, ce que Dieu leur dit à travers cet événement, c'est, mais si tu ne convertis pas, tu vas périr également. Voilà ce que Dieu dit dans l'actualité de l'événement. Nous, on aurait pu dire, mais pourquoi ces Galiléens sont décédés? Pourquoi ces hommes qui furent tués dans une chute, etc. Jésus dit, non, arrêtez de chercher des pourquoi. S'ils sont pécheurs plus ou moins que les autres, cherchez pas. Vous ne cherchez pas le cœur de l'événement où je parle. Et là où Dieu parle au cœur de l'événement, frères et sœurs, c'est qu'il dit, mais si vous ne vous repentez pas maintenant, vous périrez tous. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Dieu m'invite à écouter sa voix dans l'événement actuel, parce que les événements sont comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est une attitude spirituelle qui exige quand même, frères et sœurs, une grande attitude de présence à Dieu et à l'événement où Dieu parle dans l'événement. En Jean 9, 1, 3, en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Alors, ses disciples cherchent encore à l'extérieur de l'événement. Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il soit aveugle? Ils perdent le sens
prophétique de l'événement où Dieu parle. Voilà ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, dans ce que nous vivons. Mais c'est ça que Jésus leur dit. Mais pourquoi vous cherchez en dehors de l'événement ce qui va arriver maintenant? Ce qui va arriver maintenant, c'est que je vais le guérir. Et en le guérissant dans l'événement actuel, maintenant, je révèle qui je suis. Je suis la lumière du monde. Mais si Jésus, dans sa divine pédagogie, qui est absolument délicieuse, s'il ne les avait pas ramenés au cœur de l'événement, il n'y aurait peut-être pas eu la révélation où Jésus se révèle étant la lumière du monde. Ils auraient cherché qui a péché. Mais Jésus dit, mais vous êtes à côté de vos comment est-ce qu'on dit ça, l'expression populaire, vous êtes à côté de vos plaques. Fait que Jésus les ramène à, c'est un aveugle qui a besoin de guérison et par qui je vais me révéler lumière en le guérissant de sa cécité. Ah. Avec les événements actuels, tu peux chercher, bien sûr. Hein, je n'ai pas dit de ne pas le faire. De toute façon, je n'ai aucune autorité sur ta vie. Mais j'essaie de te montrer que Dieu parle tout de suite, maintenant, dans les événements. Comme il vient de nous révéler dans les versets bibliques que je vous ai lus. Alléluia. Alors, la voix du Seigneur se fait entendre toujours. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 6 jusqu'à 8, étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Qu'est-ce que dit le Seigneur ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » C'est le Père qui fera descendre des cieux le Seigneur pour sa parousie en gloire, pour la transfiguration de l'humanité et du cosmos. Jésus dit bien, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. Frères et sœurs, je pose une question, je n'affirme rien. N'y aurait-il pas dans notre attitude une prétention à essayer de connaître les temps et les moments que seul le Père a fixés de son autorité? Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, Seigneur, il y a peut-être cette tentation, cet orgueil caché d'usurper à ta seule gloire l'autorité de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Waouh! Moi, j'ai entendu des enseignements sur Internet ou de vive voix, des prédicateurs qui disaient quasiment quelle année, quel jour, quel mois le Christ allait venir. Frères et sœurs, c'est une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Qui n'appartient qu'à Dieu. Alors, toujours en écoutant les signes des temps aussi, il faut faire attention de ne pas, par prétention, par orgueil subtil, d'usurper une autorité qui n'appartient qu'au Père. Et Jésus lui-même se plie à cette autorité de son Père. Parce que c'est pas Jésus qui décide de l'heure et du jour même de sa passion, hein. C'est le Père qui décide. Et même Jésus, dans la gloire de la toute-puissance où il siège à la droite du Père, hein, il est Dieu, un avec le Père et le Saint-Esprit, lui-même n'a pas cette autorité. Il est toute obéissance amoureuse à son Père, et cela depuis toute éternité. Et c'est le Père qui dira à son Fils, « Va maintenant, le temps est. » Alors, il faut passer nos attitudes, nos pensées,
nos recherches à la lumière de la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. Et parfois, je lis des textes, des réflexions, des prophéties qui me semblent douteuses, pour moi, pour une bonne partie en tout cas, et il y a cette tentation de s'accaparer une autorité qui n'appartient qu'à notre Père. Attention, attention, frères et sœurs. Mais il ne vous appartient pas, dit la parole, de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Ce que les événements nous disent de la part de Dieu notre Père par Jésus, sa parole, c'est ne vous inquiétez pas, essayez pas d'interpréter. Moi, ce que je vous dis à travers les événements actuels, c'est que vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit. Frères et sœurs, on le sait. On le sait ce qui va arriver. Si c'est l'heure du retour du Christ, sa parousie en gloire, ou l'enlèvement de l'Église, où nous serons transformés en un clin d'œil, ayant ressuscité avant nous ceux qui sont morts dans le Christ, frères et sœurs, sachons ce qui nous attend. Nous attendons cette grande Pentecôte. Et là, vous allez dire tout de suite, mais il se contredit, le bon Père. Non, je ne me contredis pas, parce que les événements me disent ça actuellement. Et je continue. Tu vois, aussi, tu as les Athéniens, dans les Actes au chapitre 17, verset 21. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui résidaient parmi eux, n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Les dernières nouveautés. Ne sommes-nous pas, pour beaucoup, à la course, à la découverte des dernières nouveautés? Je te parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais je vous donne une autre attitude. Et ça revient aux enseignements que je vous ai donnés. Louer Dieu dans les temps actuels, prendre le temps de Dieu. Et peut-être que la recherche de ces dernières nouveautés prenne trop de temps dans nos vies. Alors quand Paul arrive, il veut faire tout un beau discours, mais quand il arrive à la résurrection de la chair, à la résurrection de Jésus, vainqueur du Satan, de la mort, alors il dit, oh, toi et ta résurrection de la chair, on t'entendra un autre jour. Mais ils avaient tellement l'esprit et la mémoire attachés à ces dernières nouveautés qu'ils ne pouvaient pas entendre un message autre. On va t'entendre là-dessus. La résurrection de la chair, c'est fou. Mais je ramène ça à ce que nous vivons actuellement, frères et sœurs, simplement. Peut-être que toutes ces recherches, ces inquiétudes, notre manque de temps donné au Seigneur, à la louange, peut-être que nous ne sommes pas capables d'entendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de vous dire ce que j'ai à cœur vraiment, ce que Dieu me crie à pleine voix dans les événements actuels. Non seulement l'épidémie, où on voit un débordement de mensonges, de manipulation de l'information, je le sais autant que vous, sinon plus. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a recadré pour dire, oh, reviens à moi, parce que je te parle dans ces événements. Et qu'est-ce que je te dis pour toi maintenant? C'est tout simplement, convertissez-vous. Convertissez-vous au plus vite, parce que vous périrez tous de même. Et tu auras cherché des événements, des nouveautés, des conjectures, des projections dans le futur, avec une bonne volonté, hein? Mais tu n'as pas entendu ma voix qui, dans ces événements mondiaux, vous disait, mais convertissez-vous tout de suite. Frères et sœurs, peut-être que plus tard, je vous donnerai un enseignement
que j'ai donné à Banneux et ailleurs, et je disais tout simplement, actuellement on accuse Dieu de tous nos maux, mais nous lions les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut répondre que dans la condition, que dans la mesure où nous nous convertissons. Parce que la conversion du cœur, le retour au Christ dans une conscience pure, dans une recherche de sainteté, avec la parole de Dieu et dans l'Esprit Saint, avec tous nos frères et sœurs, est la condition de la guérison, de la destruction de ces maladies, de cette destruction de l'univers. C'est la conversion. Voilà ce que Dieu me dit maintenant. Voilà ce qu'il crie dans les événements. Mais sommes-nous à ce point sourds pour ne pas comprendre que la seule solution à la guérison, à la libération, au-delà de dire « Seigneur, Seigneur, viens régner, viens nous guérir », le Seigneur me dit « Mais je veux te guérir ». Mais ton inconversion, ton refus de conversion, le fait que tu portes un esprit, une oreille complaisante à l'esprit du monde, aux lois impies, tu m'empêches d'agir, tu m'empêches. Et Jésus le dira dans la Bible, mais est-ce vraiment moi qui suis fautif dans cette maladie? J'entends vos prières, mais votre manque, votre refus de vous convertir empêche ma gloire de vous envahir, empêche ma puissance de guérison de vous guérir, de vous libérer, et du démon, et des puissances du mal, et du péché, comme dit la Bible, qui freine tellement notre marche vers Dieu. C'est ça que Dieu nous dit, c'est ça que Dieu crie présentement. Mais convertissez-vous, chrétiens, humanité, avant qu'il ne soit trop tard. Alors ne te préoccupe pas du trop tard. Occupe-toi maintenant de ta relation avec Dieu, de demander pardon à tes frères, à tes sœurs que tu as peut-être blessés, de bénir et de pardonner dans ton cœur à ceux qui t'ont fait du mal. C'est ça que Dieu te demande. C'est ça que Dieu te demande. Et je te renvoie aussi à une autre vidéo que j'ai faite avant celle-ci, que j'ai destinée à la paroisse, mais on le mettra sur notre site, qui s'appelle « Écologie et adoration ». Et vous verrez, frères et sœurs, certains connaissent cet enseignement, que juste en adorant, tu guéris le monde. Tu repousses la pandémie. Mais tu n'as pas remarqué que le monde veut nous empêcher d'adorer, non seulement maintenant, mais en Église. Quand on a entendu des autorités de dire, vous êtes même défense de prier en silence. Waouh! Pourquoi? Parce que l'esprit du mal, le père du mensonge, l'homicide, le sait quand un chrétien se convertit. Quand un chrétien adore la Trinité en esprit et en vérité, il élève le monde avec lui. Il élève la création, l'humanité, l'Église, sa propre vie. Il élève tout dans un élan de sainteté qui guérit toute la création. Frères et sœurs, oui, nous pouvons chercher la signification des événements pour un futur proche ou lointain, mais ne soyons pas distraits. Écoutons ce Dieu qui crie actuellement dans les événements, parce qu'on peut se perdre, qui crie dans les événements, convertissez-vous, c'est là l'unique condition de mon intervention dans ce monde. C'est l'unique condition. Convertissez-vous. On aura beau faire des grandes réunions de prière, des neuvaines, une foule de choses. Si notre cœur n'a pas l'intention de se convertir, nous bloquons l'intervention de Dieu. C'est pas que Dieu ne veut pas nous guérir. C'est notre attitude qui se fait un petit peu complaisance avec l'esprit du monde qui bloque la grâce de Dieu. Matthieu 6, 36. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voilà ce que Dieu me dit. Cherchez d'abord son royaume et sa justice par la conversion sincère et persévérante. Cherchons la justice de Dieu en ayant des pensées droites sur Dieu
et sur nos frères et nos sœurs et sur nous-mêmes. Et alors, tout cela vous sera donné par surcroît. La guérison, la destruction de l'épidémie, l'arrêt des guerres, la haine entre vous, tout cela vous sera donné par surcroît. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et je termine, frères et sœurs, cet enseignement, exhortation, et j'espère que je ne vous ai pas trop ébranlé, mais mon désir n'est pas de vous ébranler, mais c'est d'avoir une attitude spirituelle de plus en plus authentique, mais aussi pleine. Parce que souvent, on est distrait du présent et 99% du temps, Dieu nous parle dans le présent, mais nous sommes souvent absents du présent. On est dans le passé, dans l'avenir, tandis que Dieu me parle maintenant. Galates 6.9. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas. Ah, il y a une condition à la venue de la récolte. C'est que maintenant, je ne me relâche pas dans ma vocation chrétienne de baptiser. Frères et sœurs, je résume en disant et je conclus, nous sommes tous de bonne volonté. Ces événements nous troublent. En tout cas, moi, ça me trouble, moi, franchement, ça ne me trouble pas beaucoup parce que je sais ce que Dieu me dit dans les événements. Je le dis sans prétention, mais c'est vrai. C'est pas compliqué. Convertissez-vous avant qu'il soit trop tard, c'est tout. Cherchez d'abord, maintenant, le royaume, et tout ça vous sera donné par surcroît. Alors arrêtons d'accorder tant d'importance au surcroît. Le principal, c'est chercher d'abord le royaume et sa justice, et le surcroît va venir de lui-même. Alléluia. Alors, oui, écoutons les infos, regardons ce que Dieu nous dit aussi pour l'avenir, mais ayons, je vous en prie, cette écoute de Dieu qui est toujours présent et qui parle dans les événements présents. Frères et sœurs, soyez tous bénis. Que le Saint-Esprit lui-même vous donne cette faculté d'écouter le Seigneur dans les événements, non seulement les événements du monde, des sociétés, mais dans votre cœur. Que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit ouvre vraiment notre esprit à l'intelligence des Écritures, mais que le Saint-Esprit vous guide à l'intelligence de la voix de Dieu dans les événements actuels. Amen. Soyez bénis, heureux, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia.